On était resté la dernière fois sur l'Église dans son contexte. C'est tout à fait intéressant de voir que justement, dans ce temps, on est particulièrement amené à réfléchir sur l'Église. C'est justement là qu'on fait de l'ecclésiologie. Ce sera le thème aussi du séminaire pastoral, donc à partir de lundi. Alors, je rappelle que ce que nous avions conclu, c'est que l'Église, finalement, est présente là où la prédication de l'Évangile est faite et où des hommes confessent Jésus-Christ. Ce qui est constitutif de l'Église, nous l'avons dit, et c'était très très fortement souligné, c'est le fait que ceux qui sont rassemblés au nom du Seigneur le sont parce qu'ils ont une expérience avec Dieu. Donc, c'est l'expérience avec Dieu qui est constitutif de l'Église, et il est tout à fait remarquable de noter que lorsque les apôtres s'adressent à des églises, jamais ils ne parlent de conversion. Jamais. Nulle part dans les épîtres, donc dans des écrits qui sont adressés à des chrétiens, nous ne trouvons d'exhortation à se convertir. Pourquoi ? Parce que la conversion est quelque chose qui est supposé être un acquis déjà. Quand ils s'adressent à des églises, les apôtres ont conscience qu'ils s'adressent à des convertis. On trouvera des exhortations à la sanctification, à la consécration. On trouvera des réprimandes parfois sévères concernant certaines déviations, soit doctrinales, soit dans le domaine des mœurs. Mais jamais on ne trouve d'exhortation à se convertir. Par contre, quand les épîtres évoquent la conversion, c'est toujours pour une expérience du passé, mais jamais comme quelque chose qui est à venir, mais une réalité qui est acquise une fois pour toutes. Maintenant, quand nous disons que l'Église est une société de gens convertis, nés de nouveau, nous ne disons pas pour autant que c'est une réalité de parfaits, de gens qui sont parfaits. Il est clair, quand nous lisons les épîtres, qu'il y a dans l'Église et le bon grain et l'ivraie. Et ceci, c'est quelque chose que nous trouvons dès le début de l'histoire de l'Église, dans ce merveilleux réveil qui marquait l'Église de Jérusalem après la Pentecôte. Nous y trouvons Ananias et Saphira, dès le départ. Comme si le Saint-Esprit avait voulu montrer à l'Église de tous les temps, de tous les lieux, qu'il ne fallait pas s'attendre à ce que dans l'Église, tous ceux qui ont fait profession de foi, tous ceux qui ont fait profession de conversion, soient pour autant des frères et des sœurs authentiques. Il peut y avoir des faux frères. Paul le dit, tous ne sont pas des nôtres, n'est-ce pas ? Tous ceux qui sont avec nous ne sont pas des nôtres. Seulement, ce qui se passe, comme nous le voyons justement dans l'église de Jérusalem, c'est que lorsque le Saint-Esprit est présent dans une église, autrement dit, lorsque l'église vit le réveil, ces faux frères-là sont démasqués. Démasqué et mis à l'écart, selon ce que nous trouvons dans le psaume 1er et qui pourrait s'appliquer ici, le pécheur ne peut pas subsister dans l'assemblée des justes. Par contre, lorsque l'Église est assoupie, comme c'était le cas à Corinthe par exemple, ça, bien qu'il y ait eu des dons nombreux, mais ça n'empêchait pas qu'il y avait un assoupissement certain, eh bien, il peut y avoir des choses les plus abominables. Et à Corinthe, par exemple, nous trouvons un incestueux
qui avait droit de cité dans l'Église, dont le péché était connu, manifeste, même des inconvertis qui en faisaient les gorges chaudes, et ce bonhomme-là n'était pas repris. Et Paul voit dans cette anomalie, l'anomalie c'était non pas qu'il y ait un incestueux, mais l'anomalie c'était que cet incestueux-là ne soit pas repris. Paul voit dans le fait qu'il n'est pas repris, justement, un signe alarmant de l'état spirituel de l'Église. Et ce n'est pas l'incestueux qui le reprend, c'est l'Église. Précisément parce qu'elle n'a pas agi vis-à-vis de cet homme, de ce pécheur, comme elle aurait dû le faire. À savoir, Paul le définit d'une manière claire, ôtez le méchant du milieu de vous. Donc ici, nous voyons une chose, c'est que le pécheur scandaleux ne doit pas pouvoir subsister dans l'Église. Le pécheur doit être repris, averti, mis en garde, soumis à une discipline, et s'il s'obstine dans son péché, écarté de l'Église. Ôtez le méchant du milieu de vous. Et Paul conclut en ces termes, qu'ai-je à juger ceux du dehors? Ceux du dehors, Dieu les juge, mais c'est ceux du dedans que j'ai à juger. Ceci semble parfois étrange dans certains milieux, même évangéliques, où on entend dire il ne faut pas juger. Jésus a dit ne jugez pas. Mais il faut bien comprendre ce que Jésus veut dire. Et Paul précise. Vous n'avez pas à juger ceux du dehors. Les païens, les inconvertis, qui vivent dans le péché, qui pratiquent le péché, je dirais, c'est normal. Ils sont des inconvertis. Donc, tout naturellement, ils font le mal. Ils commettent le péché. Ils n'ont pas fait de profession de servir Dieu. Ils n'ont pas fait de profession de conversion. Laissez au Seigneur le soin de les juger. Vous ne jugez pas. C'est dans la nature des choses qu'ils vivent de cette manière scandaleuse. Mais Paul dit, je vous ai dit, non pas de rompre le contact avec les pécheurs, les inconvertis, les débauchés, les homosexuels de ce monde, parce qu'autrement vous faudrez sortir du monde, dit l'apôtre Paul. Mais si quelqu'un se dit frère, voilà justement le critère, si quelqu'un se dit frère, et qu'il est débauché, qu'il est voleur, qu'il est meurtrier, qu'il est homosexuel, qu'il est ceci, qu'il est cela, à ce moment-là, vous avez à le juger. À ce moment-là, vous avez à intervenir en ce qui le concerne. Et vous avez à faire en sorte que cet homme-là, ou bien il se repente, ou bien s'il ne veut pas se repentir, qu'il soit écarté. C'est votre responsabilité en tant qu'Église locale. Et c'est la grande différence entre l'Église et le monde. Ce n'est pas que dans l'Église tout soit parfait et que dans l'Église on ne trouve pas de pécheurs. Même, comme dit l'apôtre Paul, des péchés qui sont parfois gravissime au point qu'on a du mal à en trouver d'équivalent dans le monde. C'était ce qu'il disait en ce qui concernait l'incestueux de Corinthe. Mais la grande différence, c'est que lorsque ces choses se commettent dans l'Église, le péché est démasqué et il est jugé. Voilà la grande différence. C'est ça la différence entre l'Église et le monde. Et si l'on cesse de juger le péché, si l'on cesse d'intervenir en ce qui concerne le péché, alors l'Église n'est plus ce qu'elle doit être. L'Église redevient le monde. Ôtez le méchant du milieu de vous pour que les autres aient de la crainte.
après l'affaire d'Anéas et Saphira, une grande crainte s'empara de tous, nous est-il dit. Et comme résultat, il se faisait des signes, des miracles, des prodiges, etc. Et ça, c'est très important. Et en même temps, je dirais, c'est pas facile. L'exercice de la discipline dans l'Église, n'est-ce pas, est quelque chose d'important, mais de pas facile. D'abord, nous nous rendons compte que dans une Église multitudiniste, il est pratiquement impossible d'exercer une discipline de ce type-là. Parce que si on est dans l'Église par la naissance, ma foi, il faut vraiment pousser très loin le bouchon pour en être exclu. Bien que, Calvin, nous nous en souvenons, avait établi une discipline très stricte, et cette discipline, il la mettait au niveau de la Sainte Seine. Vous vous souvenez d'ailleurs des déboires qu'il avait eus à Genève. Il avait été chassé de Genève, n'est-ce pas, précisément pour avoir été trop strict sur justement la discipline dans ce domaine. Enfin, disons que il est évidemment beaucoup plus difficile dans une église de multitude d'exercer la discipline telle que la Bible la conçoit que dans une église de professants. Mais même dans une église de professants, c'est extrêmement difficile. Quand les gens ne sont pas spirituels. Quand les gens sont spirituels, ça ne pose pas de problème. Quand les gens ne sont pas spirituels, alors ça l'est. Pourquoi ? Parce qu'il y a des réactions charnelles. Il y a des solidarités charnelles, au point de vue familial, au point de vue question d'amitié, c'est pas... Hein. Bon, je vais vous donner un petit exemple. Quand j'étais dans l'église précédente, avant que je ne devienne pasteur dans cette église, il y avait un pasteur qui m'avait précédé, et un jour, une des jeunes filles de l'église s'est fiancée avec un inconverti. Et puis, quelque temps après, quand le moment du mariage a approché, elle a demandé au pasteur d'effectuer une cérémonie religieuse, une bénédiction sur le mariage qu'elle allait effectuer avec cet inconverti. Bon, il était venu avec son fiancé faire cette démarche, et le fiancé avait d'ailleurs été très honnête. Il avait dit au pasteur, vous savez, moi, de toute façon, je ne crois pas, je ne crois en rien du tout. Si je fais cette demande, c'est pour faire plaisir à ma fiancée, ça a l'air de lui faire plaisir, elle a l'air d'y tenir, donc voilà, c'est tout. Moi, je crois en rien. Alors, le pasteur lui avait répondu très justement, en disant, alors qu'est-ce que vous venez faire là? Si vous croyez en rien, c'est de l'hypocrisie, c'est du... Non, moi je peux pas vous marier dans des conditions comme ça, ce que n'importe quel pasteur répondrait dans une situation de ce type, bien évidemment. Seulement, voilà, cette jeune fille appartenait à une famille importante de l'Église, c'était une vieille Église, il y a plusieurs générations, alors ils étaient mariés entre eux, il y a des cousins, des petits cousins d'eux, etc. Alors voilà, elle est allée se plaindre en disant, voilà, le pasteur ne veut pas me marier, etc. Et alors, plusieurs... anciens, entre guillemets, importants de cette église, n'est-ce pas, sont venus voir le pasteur en disant, voilà, c'est notre cousine, petite cousine, nièce, etc. Alors nous demandons absolument à ce que, sinon, ça va chauffer. Bon, tellement menaçons le pasteur, n'est-ce pas, comment dirais-je, de pression telle que le pasteur a fini par accepter de marier cette jeune fille. Alors, c'était la porte ouverte à d'autres mariages de ce type. Et quand quelques temps plus tard, moi je suis arrivé dans cette église, c'était devenu maintenant banal de se marier avec des inconvertis et de demander au pasteur de venir bénir ça. Et j'ai eu les pires ennuis, n'est-ce pas, quand je me suis opposé à des mariages de ce type-là. Voyez le genre, quoi. Hein. Et c'est ça. Pour ne pas déplaire un tel, pour ne pas mécontenter telle ou telle famille, ou bien tout simplement, n'est-ce pas, le chantage que fait la personne. Ah ben si c'est ça, je m'en vais, etc. Je viendrai plus. Bon, la crainte de perdre un membre, de perdre une famille, de perdre ça, etc. font que dans ce domaine-là, beaucoup de pasteurs capitulent, n'est-ce pas, et ferment les yeux sur un certain nombre de choses par rapport auxquelles il faudrait agir avec fermeté.
Or, encore une fois ici, la Bible est extrêmement claire. N'est-ce pas? Il faut que les choses soient faites comme elles doivent l'être sur le plan justement du péché. Il faut que le péché soit ôté, non pas évidemment, comment dirais-je, les choses hélas qui font partie de la nature humaine, encore que justement il faut exhorter en disant conduisez-vous d'une manière juste, même dans des petites choses, mais en tout cas lorsque un pécheur s'endurcit, eh bien il doit être rappelé à l'ordre d'une manière extrêmement ferme. Bon, il y a deux types de fautes qui doivent être sanctionnées à ce niveau-là. Les péchés scandaleux, sur le plan des mœurs, sur le plan de l'argent, malhonnêteté ou choses semblables, n'est-ce pas? Citer encore un autre exemple dans ce domaine-là, dans l'église où j'étais auparavant, qui était une église, hélas, qui était tombée bien bas, mais ce n'était pas parmi celles qui étaient encore tombées les plus bas, hélas, n'est-ce pas? Il y avait un trésorier qui était un trésorier indélicat. Un beau jour, nous étions donc dans une fédération d'églises et il y avait un fonds commun des salaires pastoraux. En fonction de l'importance de l'église, on envoyait tous les mois à Paris une certaine somme, bon, etc. Et un jour, le trésorier de la fédération me prend à la sortie d'un congrès et dit: comment se fait-il que vous n'avez pas versé, vous n'avez pas cotisé au fonds commun depuis tant de mois? Je ne me souviens plus. Je dis: quoi? Oui, regardez, on n'a rien dessus de vous, regardez les livres de compte, etc. Mais c'est pas possible. Si, de fait, l'Église n'avait rien payé. Je convoque mon trésorier et je lui dis: qu'est-ce que c'est que ça? Avec les photocopies que le trésorier de la fédération m'avait communiquées, et je lui dis: mais qu'est-ce que c'est que ça? Et l'autre me dit: oui, c'est vrai, j'avais des problèmes dans ma propre trésorerie, alors voilà, j'ai comblé les trous en puisant dans la caisse de l'église, et puis mais je rembourserai. Il dit: bon, très bien, tu rembourseras, d'accord, moi je veux bien, mais en tout cas, démission immédiate. Hein. Ça, il n'est pas question de continuer comme ça. Alors, oui, d'accord, je démissionnerai, etc. Puis en fait, il n'a pas voulu démissionner. Bon, résultat, j'ai dû dire aux frères, voilà ce qui se passe. Est-ce que vous êtes d'accord d'avoir encore un trésorier de ce type-là? Eh bien, ils ont dit oui. Ils étaient d'accord d'avoir un trésorier indélicat. Bon. Voilà. Hein. Alors, il est certain que là, c'est plus la parole de Dieu qui fait autorité. Hein. Alors, péchés scandaleux de ce type-là doivent être jugés, c'est évident. Deuxième type de péchés qui doivent être jugés, les péchés, enfin les erreurs doctrinales. Les erreurs doctrinales, notamment celles qui enseignent des divisions. Paul dit d'une manière très claire à Timothée: écarte-toi, n'est-ce pas, de celui qui cause des divisions, qui enseigne de fausses doctrines, des choses semblables. Parce que enseigner des fausses doctrines est extrêmement grave, parce que la doctrine est la base de la vie ensuite pratique chrétienne, et si l'on enseigne de fausses doctrines, eh bien on entraîne loin de la vérité, donc loin de la vie à la mort, n'est-ce pas? Les âmes mal affermies qui se laissent séduire justement par les faux docteurs, les faux prophètes, les gens qui enseignent des choses, des doctrines qui sont des doctrines erronées. Paul, vous vous souvenez, dans le dernier adieu qu'il fait aux anciens d'Éphèse, dit: prenez garde au troupeau sur lequel le Seigneur vous a établi évêque, n'est-ce pas, surveillant, car je sais qu'après mon départ, il s'introduira au milieu de vous des loups ravisseurs, qui enseigneront des choses pernicieuses et qui n'épargneront pas le troupeau. Et une des conditions, n'est-ce pas, de l'ancien, pour qu'il soit ancien, d'après les épîtres de Paul à Timothée et à Tite, c'est qu'il soit d'aplomb sur la doctrine, c'est qu'il ait une doctrine saine. La raison étant justement qu'il puisse réfuter les contradicteurs, il puisse enseigner sainement la doctrine, et qu'il puisse veiller précisément à ce que personne ne vienne enseigner des fausses doctrines. Et Paul dit à Timothée: écarte après un deuxième et un troisième avertissement celui justement qui enseigne des fausses doctrines. Donc, celui qui enseigne des fausses doctrines doit être averti, et puis ensuite il doit être écarté.
On ne doit pas laisser justement quelqu'un qui arrive avec une fausse doctrine insuffler au sein du corps de Christ, au sein de l'Église, n'est-ce pas, le levain d'une fausse doctrine. Une racine de trouble, dont dit l'apôtre, dont le corps tout entier pourrait être ensuite infecté. Et alors, justement, nombre de divisions viennent de là. Nous avons beaucoup parlé ces temps derniers de la plaie du monde évangélique, qui est justement la division. Et bien souvent, justement, la division a pour cause des problèmes doctrinaux. Parce que, comme le disaient très justement les orthodoxes, qu'est-ce que c'est qu'un hérétique ? Un hérétique, c'est quelqu'un qui s'abandonne à ses propres pensées, qui, donc, si vous voulez, élucubre, souvent d'ailleurs à partir de réalités qui ne sont pas fausses, mais qui poussent trop loin, et qui n'accepte pas la confrontation avec les autres, qui n'accepte pas donc d'être contredit dans sa fausse doctrine, qui se trouve un petit peu dans la situation, si vous voulez, si je peux prendre cette image un peu humoristique, n'est-ce pas, du barde du village gaulois, n'est-ce pas, sur lequel les opinions étaient très partagées. Lui se croyait génial, tous les autres le croyaient imbuvable. Bon, il avait raison contre tous. Finalement, l'hérétique, c'est ça, c'est quelqu'un qui a raison contre tous, et qui s'entête, qui s'endurcit quand on lui dit qu'il a tort. Hein ? Alors, cet homme-là, eh bien, il est un sectaire au sens étymologique du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui se sépare, quelqu'un qui se coupe. Alors que précisément la vision de l'Église, et c'est justement ça la notion de la communion. La vision de l'Église, ça devrait être de dire, eh bien, moi il me semble que sur tel point de doctrine les choses sont ainsi. Hein, voilà la conclusion à laquelle je suis arrivé. Mais puisque vous êtes tous unanimes à dire que je me trompe, eh bien, j'accepte de retirer ce que j'avance, même si je ne suis pas absolument convaincu que vous ayez raison, mais puisque vous êtes tous unanimes pour dire que je me trompe, ça suffit pour m'ébranler. C'est la sagesse même. Hein. Et alors, justement, dans le domaine, là, bon, je fais une petite digression, l'Église orthodoxe, je crois, a vu les choses d'une manière assez saine dans ce domaine-là. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie dans l'Église orthodoxe, mais cette hiérarchie n'est pas infaillible. Elle n'est pas considérée comme infaillible, comme c'est le cas dans l'Église catholique. Et il n'y a pas, n'est-ce pas, le sommet de la pyramide qui, lui, alors, est absolument infaillible, comme dans la tradition catholique, l'est le pape. Hein. Et alors, il y a une soumission, il y a une surveillance réciproque, constante de chacun. Hein, dans ce sens que même les patriarches, et même le premier d'entre eux, le patriarche de Constantinople, n'est-ce pas, et vit dans la soumission par rapport à ses pairs. Hein, je dis ses pairs, P-A-I-R-S, c'est-à-dire c'est ceux qui sont patriarches comme lui, ou les autres évêques, n'est-ce pas. Il y a une conciliarité. C'est cette notion de conciliarité qui est extrêmement importante, parce que justement, elle est le pendant, elle est le corollaire de la communion. Il n'y a pas de communion sans conciliarité. C'est-à-dire que, finalement, si nous prenons la Bible, tous les uns les autres, avec le même souci de rechercher la vérité, hein, eh bien, il est évident que nous arriverons à des conclusions qui seront justes. Hein. Et alors, pourquoi quelqu'un pourrait être d'une autre idée, d'une autre opinion ? Eh bien, pour des raisons personnelles, parfois des raisons qui sont tout à fait charnelles, parce que il a des choses qu'il ne veut pas avouer, il veut être le premier, ou bien il veut être, hein, il veut avoir une influence, etc. Ou bon, ça peut être quelque chose comme ça, ou bien ça peut être tout simplement à cause d'un background, comme on dit, pas d'une expérience faite, etc. Mais il a besoin d'être corrigé. Et justement, dans la conciliarité, c'est-à-dire justement dans le conseil des frères, comme c'était dans le cas à Jérusalem, on va dans Acte 15, hein, ce qu'on appelle le concile de Jérusalem, j'aime pas le mot, parce qu'il a été galvaudé par le catholicisme. Mais n'est-ce pas, cette idée qui est très juste, qu'on ne lit pas la Bible seule, en fin de compte.
Et alors là, on est aux antipodes de la vision protestante, caricaturée par le catholicisme, mais qui contient un peu de vrai, que chaque protestant et pape a une Bible à la main. Alors, à ça, les orthodoxes répondent d'une manière très juste. Ils disent, on ne lit pas la Bible seule. Et même quand on la lit seule, on doit avoir conscience qu'on la lit dans la communion de l'Église universelle. On ne refait pas le monde. Comme je disais l'autre jour, si on s'était arrêté à l'histoire, eh bien, toutes les controverses christologiques qu'on trouve aujourd'hui, dans l'Église moderne, dans l'Église du XXe siècle, que ce soit du côté des témoins de Jéhovah, que ce soit du côté des hérésies dites Jésus seul ou choses semblables, elles ne devraient pas être. Pourquoi ? Parce que dans les premiers siècles, tout a été dit sur la christologie. Toutes les hérésies possibles et imaginables dans le domaine de la christologie ont été vécues dans l'Église. Et à chaque fois, il y a eu une réponse biblique qui a été apportée. Donc, la christologie, elle est établie, si j'ose dire, une fois pour toutes. Il suffit d'étudier simplement ce qui a été dit, ce que la conciliarité de l'Église universelle et indivise à cette époque-là, n'est-ce pas, a conclu en ce qui concerne la christologie, que nous avons étudié en son temps, et que nous reverrons pendant le séminaire d'ailleurs, séminaire à Carré. Donc, si vous voulez, l'hérétique, c'est celui qui, s'abandonne à ses propres pensées, par orgueil, et c'est toujours l'orgueil dans ces cas-là, manque d'humilité, de celui qui n'accepte pas d'être repris. Et même, n'est-ce pas, s'il pense avoir raison contre les autres, eh bien qu'il ait l'humilité de dire vous n'acceptez pas mon point de vue, je le retire, laissons la chose à Dieu. Si j'ai raison, tôt ou tard le Seigneur vous convaincra, c'est tout, c'est simple. Mais si je tape sur la table, si je dis vous êtes tous des imbéciles, vous n'y comprenez rien du tout, c'est moi seul qui comprends, qui connais, etc., c'est l'hérésie. C'est l'hérésie. Au sens profond du terme. Alors vous allez me dire, mais Luther, par exemple. Mais justement, Luther, il était dans la conciliarité parce que, justement, une foule de gens se sont levés pour dire, mais oui, il a raison. Il a raison parce qu'il est biblique. Et là, n'est-ce pas, c'était l'Église, dans la mesure, l'Église catholique, où elle était à côté de la Bible, à côté de l'Écriture. Car, comme le disait très justement Luther, moi je suis prêt à être convaincu. Je suis prêt à reconnaître que je me trompe si vous me convainquez par l'Écriture. Et c'est ça qu'ils ont été incapables de faire. Parce que c'est justement ça, l'équilibre, si vous voulez. L'Église, dans sa conciliarité doctrinale, donc, ne peut rien établir qui soit objectivement et manifestement contraire à l'Écriture. Et si quelque chose est manifestement contraire à l'Écriture, alors, là oui, dans ce cas, mais dans ce cas seulement et à condition d'avoir des arguments bibliques absolument forts, n'est-ce pas ? On peut dire j'ai raison contre vous. Seulement, Luther n'était pas l'hérétique au sens qu'on établit là, qui par orgueil s'entête, parce qu'au contraire, il a accepté la confrontation. Il a accepté la discussion en disant, écoutez, voilà, je suis ouvert. Si vous me convainquez par l'Écriture, je me rétracte. Et comme ils n'ont pas pu le convaincre par l'Écriture, Luther ne s'est pas rétracté. Voyez-vous, c'est pas simple. Et en même temps, c'est simple. Parce qu'il y a l'Écriture, qui est donc la vérité. Et puis, deuxièmement, c'est sur l'interprétation de l'Écriture, si vous voulez, qu'il peut y avoir des problèmes. Et c'est là, n'est-ce pas, qu'il faut avoir l'humilité de dire, eh bien, là, il y a possibilité d'erreur. Il y a possibilité d'erreur personnelle, il y a possibilité d'erreur aussi au niveau même de l'Église universelle, à la mesure où l'Église universelle peut ne pas avoir encore eu toute la vérité, tout l'éclairage, n'est-ce pas ? Mais
dans cet espace, dans cette soumission les uns aux autres, hein, dans cette soumission réciproque, qui est quand même le garant de deux choses. Premièrement, du dépôt essentiel de la foi, quand l'Église est bâtie sur la parole de Dieu, parce que souvent, justement, ce sont sur des choses un peu secondaires que les problèmes doctrinaux naissent. Hein. Que ce soit, je ne sais pas moi, par exemple, sur la question des danses ou des choses semblables, ou de savoir en ce moment les hérésies qu'il y a dans les milieux évangéliques, les gens qui tombent sous la soi-disant influence du Saint-Esprit, etc. Bon, c'est pas quand même sur des choses essentielles, quoi. Hein. Et certain que si ces frères avaient la vision de l'Église, ces frères qui s'amusent à faire tomber les autres dans les pommes ou des choses comme ça, et qui pensent que c'est bien, etc. Bon, s'ils acceptaient d'écouter les frères qui disent écoutez, les frères, c'est pas acceptable, les arguments bibliques que vous avancez sont des arguments spécieux, Adam qui tombe dans les pommes pour qu'on lui prenne sa côte, etc. Ça n'a rien à voir, ou bien Daniel qui tombe devant l'ange, ça n'a rien à voir. Hein. Bon, mettez de côté ça, bon, voyez les conséquences néfastes que ça a sur le témoignage, sur les choses comme ça, ou les histoires de démons qu'on crache, qu'on vomit, qu'on voudra. Bon, s'ils avaient l'humilité d'écouter les autres, disent bon, écoutez, nous semble que c'est juste, mais puisque vous dites, hein, et nous on veut pas casser la communion fraternelle, on ne veut pas créer de troubles, on ne veut pas causer de problèmes. Bon, c'est pas quelque chose d'essentiel. C'est vrai, c'est pas quelque chose d'essentiel. Bien, alors, on y renonce pour le temps présent. Tout en continuant à creuser le projet, l'affaire au point de vue spirituel, au point de vue doctrinal, au point de vue, on l'étudie, etc. Et puis que Dieu vous convainque. Si c'est de Dieu, il vous convaincra. Hein, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, vous voyez, c'est pas du tout la notion des églises évangéliques. C'est pas du tout ça. Le Seigneur m'a montré que le saint repos, ils appellent ça, je ne sais pas, quelque chose comme ça, où le Seigneur m'a montré que les démons sortent en crachant, en tout ce qu'on voudra, en vomissant. Je ne m'occupe pas si je ferai du trouble. Je ne m'occupe pas de savoir si je casse la communion fraternelle. Je ne m'occupe pas de savoir, non, c'est moi. Le Seigneur m'a montré, je suis moi, le dépositaire de la vérité. Je viens de recevoir une nouvelle révélation. Ben, tu viens de recevoir une nouvelle révélation. Parfait. Discute-en. Expose-la. Expose ton affaire. Comme Paul, lorsqu'il a reçu la vision d'aller vers les païens, il vient à Jérusalem, il discute avec les frères, il discute avec les colonnes de l'Église, et puis les colonnes de l'Église disent, bon, ben, mon frère, c'est de Dieu, on te tend la main d'association. Va, prêche cette doctrine, elle est de Dieu. Mais ils ne s'occupent pas de savoir s'ils ont la main d'association des autres ou pas la main d'association des autres, ils s'en fichent. Et pourquoi s'en fichent-ils? Parce qu'ils n'ont pas la vision de l'Église. Et c'est ça qui est dramatique. Et alors, justement, il y a un texte sur lequel je reviendrai à carré dans ce que je présenterai, n'est-ce pas? C'est dans Éphésiens où Paul dit ceci. En lisant ces paroles sur lesquelles je viens d'écrire, vous pouvez vous rendre compte de l'intelligence que j'ai du mystère de l'Église. Ce mystère caché éternellement en Christ, dans lequel les anges veulent plonger le regard. Ce mystère qui n'a pas été révélé aux hommes de l'Ancienne Alliance comme il est maintenant aux saints apôtres et prophètes de Christ. Hein? Ce mystère, eh bien, voilà, je vous l'expose. Il m'a été révélé. C'est-à-dire que l'Église, c'est un mystère. Ça veut dire quoi un mystère? Au sens biblique du terme, il y a plusieurs fois les questions de mystère. Nous avons le mystère de l'iniquité. Nous avons le mystère d'Israël. Nous avons le mystère de la Grande Babylone. Et puis nous avons le mystère de l'Église. Bon. Un mystère, c'est quelque chose que l'homme ne peut pas comprendre par sa propre intelligence ni par sa propre réflexion. C'est quelque chose qui est caché en Dieu, comme dit l'apôtre Paul,
et que l'homme ne peut comprendre que par une révélation du Seigneur. C'est ce que Paul dit. Moi, j'ai reçu une révélation pour ça. C'est ce mystère qui a été révélé aux saints apôtres et prophètes de Christ. Et alors, je crois que, effectivement, le mystère de l'Église a besoin d'une révélation pour être perçu. Oh, il est déjà, en quelque sorte, dans l'Écriture. Il suffit de prendre l'Écriture. Il a été révélé aux saints apôtres et prophètes de Christ qui nous l'ont communiqué. Mais je crois qu'il faut plus qu'une étude, je dirais, théologique ou intellectuelle. Il faut vraiment entrer dans ce mystère dans un esprit de révélation. C'est pas étonnant que quand il va écrire sur le mystère de l'Église, Paul commence par prier pour les Éphésiens pour que le Seigneur leur donne un esprit de révélation dans sa connaissance, pour qu'ils puissent comprendre avec tous les saints quelle est la hauteur, la largeur, etc., l'amour de Dieu révélé au travers de l'Église. Eh oui. Et ça, finalement, souvent, le monde évangélique en particulier ne s'est pas soucié de ce mystère-là. Ne s'est pas soucié de le comprendre. Ben, il n'a pas compris, automatiquement. Je sais pas. Alors justement, ça n'est pas, évidemment, je dirais que c'est relativement second par rapport au salut. Ça, c'est vrai. Mais dire que c'est second, ça ne veut pas dire que c'est secondaire. Je dirais même que c'est essentiel, d'abord parce que si le Seigneur prend la peine de nous révéler ces choses et de nous demander de les vivre, c'est que c'est important. Et puis deuxièmement, parce que, comme le dira l'apôtre Paul, l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Et nous retombons justement sur cette notion de conciliarité, basée sur l'Écriture. C'est là que nous différons des orthodoxes. Disons, la base de la conciliarité, c'est l'Écriture. Mais ceci dit, c'est vrai, ils ont raison de rappeler qu'il y a aussi cette dimension-là. Hein? Alors voilà, si vous voulez, ça c'est une chose très importante, c'est pourquoi j'y insiste un petit peu lourdement. Oui, comme j'ai noté ici, l'Église n'est jamais un but, mais un moyen. Et ça c'est important aussi, parce que dans les églises historiques, catholiques et orthodoxes aussi d'ailleurs, n'est-ce pas, il y a une véritable divinisation de l'Église. L'Église, pour l'Église orthodoxe en particulier, c'est une incarnation du Christ. Hein? De la même manière que si vous voulez, le Christ est venu. Donc il y a une divinisation de l'Église. L'Église est divinisée par la présence du Saint-Esprit en elle, et automatiquement, donc, elle est le substitut du Christ sur la terre. Je pense que c'est aller infiniment trop loin. Même si au départ il y a une intuition qui est assez juste, savoir que, bon, comme le dit la Bible, elle est le corps de Christ, hein, ça c'est vrai, mais pas plus. Elle ne prend pas la place du Christ, elle n'est pas vicaire du Christ. Hein. Et là les orthodoxes disent c'est pas le pape qui est vicaire du Christ, c'est l'Église. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Il n'y a pas de vicaire. Pas de vicaire du Christ, pour une raison très simple, c'est que le Christ il est vivant. Il n'y a pas besoin de vicaire. Il n'y a pas besoin de remplaçant. Il est absent. Non, il n'est pas absent. Il est présent par son esprit. Il n'a pas besoin de vicaire. Si vicaire il y a, c'est le Saint-Esprit. Point. Donc l'Église n'est pas un but, mais elle est un moyen. Et un moyen important. Très important. Alors maintenant, il y a un autre problème. C'est que si nous regardons l'histoire, nous nous rendons compte que presque dès le départ, il y a dans l'Église des infidélités. C'est une tendance qu'on constate déjà dans l'Apocalypse. À la fin du 1er siècle, donc, un certain nombre d'églises, on peut dire l'Église en général, est reprise sévèrement par le Seigneur. Et que trouve-t-on dans les églises de l'Apocalypse, les 7 églises? Perte du premier amour, donc attiédissement spirituel.
problèmes moraux, tu laisses cette femme Jézabel, etc., se prostituer avec mes serviteurs. Enseignement, donc fausse doctrine, les doctrines des Nicolaïtes, la doctrine de la fameuse Jézabel, etc. On trouve des péchés scandaleux, enfin on trouve tout. Hein? Et une infidélité. Et puis il y a une infidélité qui va ensuite beaucoup plus loin encore, dans la perspective eschatologique, ça veut dire la perspective du retour du Seigneur, l'Église apparaît comme apostate. La Grande Babylone, le mystère de la Grande Babylone. Et Paul déclare, il faut que l'apostasie arrive premièrement, avant que ne vienne la fin. Apostasie, c'est l'abandon de la foi. L'abandon de la foi, c'est des gens qui l'ont eu. C'est pas du monde qu'il s'agit là, car le monde n'a jamais eu la foi. Mais c'est l'Église. Donc ici, il y a l'annonce de l'apostasie de l'Église, de l'infidélité de l'Église dans l'Écriture elle-même. Et ensuite, il y a d'autres textes où Paul dira par exemple, la voix de la vérité sera décriée. Hein? Et d'autres textes du même ordre. Et nous voyons déjà comment se fait, je dirais, l'égarement. Et ça, c'est toujours le cas, quand on prend l'histoire de l'Église. La première génération, c'est la génération qui a connu le Seigneur. La génération des apôtres, ils ont ce que nos mains ont touché, ce que nos yeux ont vu, ce que nos oreilles ont entendu, voilà ce que nous annonçons. Il y a le feu, il y a le premier amour, l'engagement total, rien ne compte, si ce n'est le service de Dieu. Bon. Vous avez la deuxième génération. Timothée. Des gens comme ça. Ils n'ont pas connu le Seigneur directement. Mais ils ont connu ceux qui ont connu le Seigneur. Ils ont connu les apôtres. Ensuite, des gens comme Clément, comme Ignace, qui était un disciple de Jean, Polycarpe, des gens comme ça. Hein. Bon. Et ils ont connu les apôtres. Mais ils n'ont pas fait exactement les mêmes expériences que ils ont vécu des expériences de leur père. Et le danger, c'est toujours ce qu'a souligné Duplessis dans sa fameuse révélation qui a été donnée par le Seigneur, quand le Seigneur lui avait dit « Dieu n'a pas de petit-fils ». C'est que la deuxième génération, c'est souvent la génération des petits-fils. Ils n'ont plus l'expérience des pères. Mais ils ont quand même l'enseignement des pères. Alors ils sont fidèles sur l'essentiel. Ils gardent l'essentiel de ce qu'ont gardé leurs pères. Et si vous voulez, on peut dire qu'à ce niveau-là, l'Église continue sur la lancée. Et puis vient la troisième génération, qui n'a bien entendu pas l'expérience de la première, et puis qui n'a pas eu non plus l'enseignement de la première. La deuxième, je veux dire, de la deuxième génération. Et qui, elle, alors s'ouvre à toutes les infidélités, toutes les compromissions. Et à partir de la troisième génération, en général, c'est l'affadissement total. C'est le début de l'apostasie. Alors qu'est-ce que Dieu fait dans ces cas-là? Dieu envoie un réveil. Qu'est-ce que c'est qu'un réveil? Eh bien, c'est que Dieu saisit à nouveau quelques hommes qui refont les expériences du début, qui sont à nouveau saisis par Dieu comme les premiers, et qui se lèvent comme des prophètes en disant, écoutez, ça ne va plus, revenez dans le chemin de Dieu, voilà le chemin. Alors ça crée une tension dans l'institution, parce que la deuxième génération, et surtout la troisième génération, est la génération qui remplace l'événement par l'institution. Par exemple, la première et jusqu'à un certain point deuxième génération d'Église, c'était la génération qui était articulée autour des ministères. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, pasteurs, docteurs, on voit ça jusque dans la Didaché, par exemple. Hein.
Et alors là, vous avez donc la vie de l'esprit, vous avez tout ça. Hein. Et puis, cette génération-là disparaît. Bon, vous avez encore un petit peu dans la deuxième génération, comme on voit dans Didaché, puis la troisième génération. Ben, l'onction du Saint-Esprit s'en va. Mais on se souvient qu'il y avait une onction de l'Esprit. On se souvient qu'il y avait quelque chose qui s'appelait le baptême dans le Saint-Esprit. Alors qu'est-ce qu'on fait? On ritualise et on institutionnalise la chose. Au lieu que ce soit une expérience prêchée et vécue, c'est le souvenir de quelque chose qui était, qui n'est plus, et qu'on ne garde qu'en symbole. C'est une sacramentalisation. Et dans l'Église orthodoxe, ça se caractérise par exemple par la chrismation, c'est-à-dire on oint d'huile le catéchumène. Il est oint d'huile. Ben oui, l'huile, c'est l'image du Saint-Esprit. C'est le souvenir de l'expérience du baptême du Saint-Esprit qui a eu lieu un jour et qui n'est plus. Alors on s'en souvient. Hein. Les miracles de guérison, ben, ils se font plus rares. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est écrit dans les Épîtres de Jacques, là aussi, si quelqu'un est malade, qu'il loigne d'huile, etc. Et alors on fait un sacrement, le sacrement de l'onction des malades, qui n'est plus pour la guérison en général, mais qui est pour le passeport pour l'au-delà, quand quelqu'un est à la dernière extrémité. Mais c'est quoi ça? Dans sa déformation même, c'est le souvenir qu'il y a eu autrefois une pratique qui, elle, était pour la guérison, comme on voit hein. Même chose pour les ministères. Bon, il faut un peu d'ordre, que voulez-vous? Les apôtres sont partis, les ministères sont partis, mais il faut un peu d'ordre. La pagaille autrement. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On établit des évêques qui ont un pouvoir non plus spirituel, mais un pouvoir juridique. Hein? Ce ne sont plus des hommes qui sont là parce qu'ils sont remplis des dons du Saint-Esprit, parce que leur autorité vient de Dieu et que tout le monde reconnaît qu'elle vient de Dieu, mais ce sont des hommes qui sont institués. Et parce qu'ils ont la charge, parce qu'ils ont la fonction, parce qu'ils ont la myrte, parce qu'ils ont la robe, parce qu'ils ont la crosse, etc., eh bien on leur doit obéissance. C'est juridique. C'est plus spirituel, c'est juridique. Voyez-vous? C'est ça la déviation. Et je dirais, cette déviation, elle est inévitable. Presque. Si, elle est évitable, heureusement. Mais la condition, il faut vraiment, comment dirais-je, être à l'écoute de Dieu à fond, quoi. En tout cas, elle se retrouve extrêmement souvent dans l'histoire de l'Église. Et alors, c'est là justement que surgit l'homme de Dieu, le révivaliste, le prophète, comme vous voulez. Hein? Alors, ce prophète, il vient avec une... Enfin, c'est extrêmement complexe, mais il vient avec le feu, la flamme, n'est-ce pas, de celui qui sait de quoi il parle, parce qu'il l'a vécu. Alors, en général, je dirais 9 fois sur 10, il est rejeté, il est incompris, comme les prophètes d'Israël. Hein? Alors à ce moment-là, justement, il peut se séparer. Et parfois, il est obligé de se séparer. Ou bien il est étouffé, ou bien il est tué. Ça s'est arrivé de nombreuses fois dans l'Église, l'histoire de l'Église. Hein? Ou bien il est obligé de se séparer. Et alors là, si vous voulez, comme débute un phénomène qui, là aussi, n'est pas bon, n'est pas juste. Parce que, si vous voulez, il vient avec une vérité expérimentée, une vérité profondément spirituelle, vécue, authentifiée dans la vie. Mais si vous voulez, qui, à partir du moment où il s'est séparé, et donc un groupe avec lui, va être hors du temps, et en même temps, si vous voulez, hors du courant de l'Église. Parce que, si vous voulez, l'œuvre de Dieu, c'est quelque chose de vaste. Et ça, je crois qu'il faut qu'on en soit bien conscient. L'œuvre de Dieu, la doctrine, c'est beaucoup plus grand.
beaucoup plus vaste que la compréhension que j'en ai. Je crois que c'est ça qu'il faut voir. Dieu est beaucoup plus grand que l'expérience que j'ai de lui. L'œuvre du Saint-Esprit est infiniment plus vaste que l'expérience que j'en ai faite, quelque grande que soit cette expérience que j'en ai faite. Voyez-vous ? Par conséquent, moi, individu, je suis incapable de saisir l'œuvre de Dieu dans sa diversité, dans sa complexité, dans sa richesse. Et alors, l'individu que je suis, et qui peut éventuellement recevoir de Dieu une grâce extraordinaire dans le domaine de l'expérience, dans le domaine de la doctrine, dans le domaine de la vision, dans le domaine de choses semblables, n'est-ce pas ? Eh bien, il est suscité par le Seigneur pour rappeler quelque chose d'important qui a été oublié, pour rappeler quelque chose qui est essentiel, peut-être même, hein, mais qui n'est pas tout. Et si vous voulez, dans le temps, nonobstant toutes les déviations, toutes les infidélités, toutes les apostasies qu'on a signalées, eh bien, il y a d'autres hommes aussi, qui ont été suscités par Dieu dans d'autres temps, avec des visions du même type, bien que différentes, mais complémentaires. Et si vous voulez, le risque, quand on a soi-même reçu une révélation importante, et que on se doit se tenir contre l'institution, comme avait fait Luther par exemple, eh bien c'est non seulement de se couper d'une institution qui est figée, qui ne veut pas évoluer, qui est apostate, mais de se couper, si vous voulez, de ce qui reste dans cette institution-là, de ce qui a été l'apport des autres, et qui reste parfois à l'état squelettique, mais qui reste quand même, et dont moi j'aurai éventuellement besoin pour enrichir ma vision, pour enrichir ma réflexion, et tout simplement pour que l'Église universelle soit enrichie. Et c'est pourquoi là, justement, il faut une conciliarité aussi avec cette Église-là. Même quand on s'oppose à l'institution dans son infidélité, dans son apostasie, eh bien, il y a une mesure de communion qui doit rester quand même. Et c'est là que, si vous voulez, il a été l'erreur un peu des réformateurs, jusqu'à un certain point, bien qu'ils avaient un peu quand même cette notion. Ils l'avaient même, je dirais, d'une manière assez forte. Mais en tout cas, ceux qui sont venus après eux, dans les réveils, souvent ont perdu ça de vue. Hein ? De façon à ce que, si vous voulez dire bien, l'Église, c'est quand même pas nous. L'Église, c'est pas, je sais pas moi, c'est pas les assemblées de Dieu de France. L'Assemblée de Dieu de France ou de l'Assemblée de Dieu dans le monde, disons, ont redécouvert quelque chose d'important. C'est un mouvement de Dieu, suscité par Dieu, il n'y a pas de problème. Pour rappeler justement une de ces vérités qui avait été complètement oubliée, complètement occultée dans l'Église universelle. Et ils ont été obligés de se séparer. Ils ont été expulsés, il n'y avait pas d'autre solution, il a fallu se séparer. Mais quand ils ont dit c'est nous maintenant l'Église, et les autres ne sont plus rien, il n'y a plus rien de bon au milieu d'eux, eh bien ils se sont coupés, si vous voulez, du courant de la geste de Dieu dans l'histoire. Hein? Et d'ailleurs c'est très typique dans le mouvement de Pentecôte, que presque immédiatement après leur constitution en Église, sont nés des problèmes doctrinaux sur la christologie, justement. C'est pour ça que j'ai évoqué la christologie tout à l'heure. Et en particulier, la vieille hérésie sabellianiste, n'est-ce pas, ou le modalisme, l'hérésie modaliste, on appelle aussi, c'est-à-dire, Dieu peut prendre différents modes, il peut se manifester tantôt sous la forme du Père, tantôt sous la forme du Fils, tantôt sous la forme du Saint-Esprit. Comme l'eau peut exister sous la forme de la glace, sous la forme de liquide ou sous la forme gazeuse. Hein ? Bon, ça c'est pas nouveau.
Encore une fois, l'Église des premiers siècles avait résolu ces problèmes-là. Alors, voilà des querelles qui ont affaibli le mouvement de Pentecôte, qui l'ont miné intérieurement, parce que il y a eu des hérésies, il y a eu des déchirures, il y a eu des cassures, il y a eu des combats, il y a eu des luttes fratricides à mort. Et c'est un combat dont on aurait pu faire l'économie si on avait repris simplement la christologie de l'Église primitive. Enfin, de l'Église primitive, l'Église des premiers siècles. Tout simplement. Il suffit de reprendre les premiers conciles de Nicée à Chalcédoine et tout est dit. Tout est dit. Il n'y a plus rien à ajouter. Alors voilà le genre de choses, voyez. Alors, bien sûr, on va revenir beaucoup là-dessus à carré, mais vous voyez, c'est une vision de l'Église assez différente finalement de celle qui existe dans nos milieux. Si vous voulez, une vision beaucoup plus large, une vision beaucoup plus, comment dirais-je, beaucoup plus biblique. Beaucoup plus biblique, parce que finalement, encore une fois, l'Évangile avait prévu l'apostasie de l'Église. Et plus le temps passe, et plus automatiquement l'infidélité de l'Église tente à croître, jusqu'au moment où elle arrivera pratiquement à cet état de grande prostituée qu'on voit décrire dans l'Apocalypse, bien que à côté de ça, il ne faut pas oublier le corollaire, il y a l'épouse auquel il a été donné de se parer de fin lin, etc. Et là, justement, les lettres de l'Apocalypse sont très parlantes à ce niveau-là. Bon, des églises complètement mondanisées, complètement par terre comme la Odyssée, le Seigneur dit à celui qui vaincra. Dans cette église, il y a des vainqueurs. Elle a beau être complètement, presque dans l'état de la grande prostituée, cette pauvre église de la Odyssée, il y a des vainqueurs au milieu d'elle. Il y a l'église. Il y a l'église de Jésus-Christ dans l'église de la Odyssée aussi. Alors il y a de côté ça l'église de Philadelphie, fidèle, qui a une ecclésialité beaucoup plus grande que l'église de Laodicée. L'église de Laodicée a une ecclésialité aussi, une ecclésialité infiniment moindre que celle de Philadelphie, mais une ecclésialité quand même. Voilà. Alors, vous comprenez, l'œuvre de l'Église, c'est celle-là. C'est cet âge de prêcher, d'enseigner toutes les nations. La maison de prière, ça il faudra qu'on en parle aussi, parce que c'est quelque chose qu'on oublie aussi dans nos milieux. Ça, c'est quelque chose à redécouvrir à fond. La notion, si vous voulez, de la louange, au sens bon du terme, et je dirais du culte, plus que la louange, du culte. Honorer Dieu, glorifier Dieu. Et je me souviens, dans nos milieux protestants, quand j'étais jeune, n'est-ce pas, c'était quelque chose qui était quasi inexistant, cette notion-là. On venait au culte pour se faire du bien. C'est-à-dire que finalement, la chose importante, c'était ce qu'on en recevait, donc essentiellement la prédication. Bon, c'est vrai, c'est très important la prédication, c'est le centre du culte, il n'y a aucun doute. C'est ça ? Mais la démarche, vous voyez, c'était une démarche, je dirais, encore une fois, individualiste. Je viens pour me faire du bien à moi, à ma foi, spirituellement, ce que je vais pouvoir retirer de la prédication qui va m'aider d'être un meilleur chrétien. Bon, c'est vrai, la prédication, c'est pour ça. Mais le culte, c'est pas seulement ça. Le culte, c'est aussi d'honorer Dieu, de glorifier Dieu. Donner gloire à Dieu. C'est-à-dire, si vous avez un grand personnage qui vient à Vannes, président de la République, ou bon, eh bien, il y a une cérémonie, on fait une cérémonie en l'honneur de ce personnage-là, et les gens de Vannes sont invités à venir honorés par leur présence. Et alors on va présenter à ce personnage des cadeaux, on va lui présenter, je sais pas moi, il y aura les petites filles qui apporteront des fleurs, il y aura
etc. Il y aura peut-être la chorale, l'orchestre municipal qui va se produire pour honorer le personnage. Et le culte, c'est ça aussi. Hein? Rendre gloire à Dieu. Relisez les psaumes, par exemple. Et ça, c'est une notion qu'on a perdue. Et c'est une notion qu'on a perdue par réaction anticatholique, essentiellement. Parce que le catholique a multiplié les pompes, Bon, c'est trop, c'est sûr. Mais entre le trop des catholiques et le plus rien des protestants, il y a place pour un moyen terme. Et c'est pourquoi j'insiste ces derniers temps, je ne sais pas, vous l'avez remarqué par exemple, sur la participation au chant, sur la participation à la prière, dans la louange. Alors, pas la louange mécanique, pas les danses là, à tout ce qu'on voit maintenant à la fête des tabernacles de Jérusalem, mais la louange véritable, honorer Dieu, honore Dieu. Hein? C'est ça aussi le but du culte. C'est ça aussi le but de l'Église. Célébrer l'Éternel. Vous voyez, nous sommes vraiment au cœur d'un mystère. Vous voyez que c'est pas évident, hein, c'est pas évident. C'est pourquoi Paul dit le mystère caché en Dieu. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus encore, je vais m'arrêter là parce que l'heure est passée.